Bonjour, bonjour, je m'appelle Melissa Pichard-Holmes et je suis une responsable de projet bilingue chez OFEA. Merci de vous joindre à nous pour notre séance Posez vos questions sur les écoles saines. Je suis ici avec Euphrasie. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Mélissa, je m'appelle Euphrasie, je vais très bien. Très bien. Nous aimerons commencer cette séance en te posant des questions nous permettant de te connaître un peu mieux. Pendant les 30 prochaines secondes, tu vas tenter de répondre au plus de questions possibles. Oui. D'accord, 30 secondes. Oui. Ta passion préférée lors de la journée d'école? Fruits, Ta façon préférée de relaxer? gymnastique, Ton activité physique préférée? marche, Les week-ends sont faits pour... reposer, Un mot qu'utilisent tes élèves pour te décrire comme enseignante? dynamique, Hiver ou été? été, Méditation ou étirement? étirement. Merci de t'être prêté au jeu et de nous avoir permis de te connaître un peu mieux. Nous allons passer à des questions concernant les écoles saines que nous avons recueillies de diverses personnes du secteur de l'éducation. Alors, voici leurs questions. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans le parcours vers l'obtention de la certification École saine? Je ne sais pas si je vais dire que j'ai eu une surprise, peut-être pas vraiment. S'il fallait dire que j'ai eu une surprise, ce serait juste des belles surprises. Comme j'ai dit dans le rapport, mon intention d'inscrire notre école pour la demande de certification était mûrie depuis l'année dernière, au mois de mai, lors d'une formation que je prenais et un représentant de l'OFEA était venu nous présenter l'OFEA et j'étais directement accrochée. Je m'étais dit, je peux aller le faire, je peux proposer à ma direction et ça a été accepté. Pour dire, je n'ai eu que de belles surprises. L'implication des membres de l'équipe, l'engagement des élèves et tout le dynamisme que ça fait dans l'école pour toute l'année. Je me sens fière. Si j'ai une surprise, c'est ma fierté d'avoir mené ce projet. Comment est-ce que les élèves participent-ils dans une école saine? Déjà dans l'école, nous mettions déjà beaucoup les élèves au centre de certaines activités. Quand j'ai envoyé le message dans les différentes classes pour demander que les enseignants proposent aux élèves qui sont ceux qui veulent partir du comité école saine, les noms ont été proposés. À la première rencontre, j'ai voulu que les élèves eux-mêmes définissent c'est quoi, qu'est-ce qu'ils entendent par école saine. En majorité, eux, ils comprenaient, mais ils s'attardaient particulièrement sur deux choses. Une école saine, c'est une école où on est bien. C'est tout. La majorité me disait, c'est une école saine, c'est une école où on est bien. Je leur ai demandé, mais comment être bien? Ils m'ont dit, une école où on n'est pas intimidé, où on est tout joyeux le matin quand on vient à l'école, où on s'amuse avec les amis, où les enseignants nous aiment. Ils nous laissent décider aussi, ils nous laissent donner notre opinion. Quels sont les changements que tu as observés chez les élèves à ton école depuis que vous participez au programme de la certification école saine? Déjà, premièrement, ce que je sais, c'est qu'il y a un très grand engagement des élèves dans les différentes activités. Et il est ressorti de notre plan d'amélioration de l'école que le nombre de rapports de discipline a beaucoup baissé cette année. Parce que quoi? Parce que les élèves collaborent beaucoup sur la cour de l'école. Les différentes activités de sensibilisation que nous avons faites ont permis aux élèves de prendre conscience de certains actes qu'ils posaient avant. Beaucoup d'élèves ont développé leur leadership. Les activités, les ateliers menés par l'éducatrice qui est dans l'école sur l'estime de soi, la différence, les émotions ont porté beaucoup de fruits. Depuis la maternelle jardin jusqu'à la 6e année, les affiches, c'était partout dans l'école produites par les élèves. Et pendant les différentes activités dans les classes, il y a des interactions. Ça permet de constater que les élèves comprennent de quoi il s'agit. Peut-être
on ne s'imaginait pas beaucoup que les élèves peuvent s'y impliquer autant. Mais depuis, moi, j'enseigne en deuxième année, mais ce que mes élèves peuvent produire comme connaissance sur l'intimidation, l'estime de soi, la différence, les émotions, les symptômes de la commotion cérébrale, c'est quoi une alimentation saine, les allergies alimentaires, comment se comporter quand on est en face de quelqu'un qui réagit à une alimentation qui n'était pas prévue. Beaucoup de choses, juste pour mes élèves de deuxième année, ils en connaissent beaucoup. Quelle est la partie la plus difficile du processus de la certification école saine? La partie la plus difficile, c'est vraiment le sondage. Le sondage qui nous mène, donc si je vais appeler la vraie étape, c'est-à-dire évaluation des besoins, des atouts et des besoins, c'est le sondage. C'est vraiment l'étape qui nous a été vraiment très ardue, très, très difficile avec les conditions de COVID. Mais nous arrangeons à travailler au gymnase, l'équipe travaillait au gymnase. Il fallait trouver les questions pour chaque domaine et puis les formuler comme il faut, placer dans Google Forms, trouver la façon de motiver les différents répondants à répondre au maximum, faire répondre aux élèves. Un de nos membres de l'équipe a fait un travail formidable, c'était un enseignant d'éducation physique. C'est lui qui a fait le sondage dans tout le cycle moyen. On a essayé de faire avec les plus jeunes, c'était vraiment difficile. On s'est dit, c'était mieux qu'on arrête juste de la 4e année jusqu'en 6e année. Mais on avait un gros effectif quand même, malgré, je crois, ils étaient plus de 160 parce qu'on est une grosse école. C'est vraiment la partie la plus difficile. Et puis le sondage, analyse des résultats, et puis le plan d'action allait tout seul parce que déjà on faisait des activités, même entre-temps. Comme je vous dis, j'avais appris les informations. Notre équipe travaillait fort même avant que l'école ne soit inscrite. Mais c'est vraiment la partie qui est très difficile parce que quand le sondage est fait, les besoins, les atouts, et puis le sujet est choisi, le reste va seul parce qu'on est capable de rapidement, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça, le plan d'action et c'est parti. C'était excellent, Euphrasie. Merci beaucoup de t'être joint à nous aujourd'hui et de nous avoir permis de te poser des questions sur ton école saine. Restez à l'affût pour d'autres vidéos de la série Posez vos questions sur les écoles saines avec des enseignantes et enseignants de partout au Canada. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.